J'ai taillé ma barbe exactement comme le mercato du FC Barcelone de cette année, c'est-à-dire de la merde. Je me suis dit, je ne vais pas arranger ça, je vais laisser comme ça, tel que le FC Barcelone est en train de nous pondre un mercato, je dirais, de merde. Après le mercato exceptionnel que nous avions connu l'année dernière, bien entendu, ce mercato nous a rien, nous a rien rapporté puisque on a fait une saison blanche. Passons, mais sérieusement, comment le FC Barcelone peut laisser partir Gundogan à Manchester City gratuitement? C'est un scandale. Un joueur de ce calibre-là qui est capable de te ramener, je ne sais pas, 15 millions, 12 millions, peut-être même 20 millions, et tu le laisses partir gratuitement. Mais c'est pas possible. Mais que fait Deco? Que fait M. Laporta? Mais c'est un scandale. Je ne comprends pas pourquoi FC Barcelone laisse partir ces types de joueurs gratuitement pour conserver en plus un joueur comme Inigo Martinez qui est complètement ras de la pâquerette, qui est complètement nul à chier. C'est un scandale. On va parler de tout ça après le jingle. C'est maintenant. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler un petit peu du scandale FC Barcelone. Je ne comprends pas ce que fait ce club, je ne comprends pas non plus ce que ce club a derrière la tête. L'année dernière, nous avons eu un mercato exceptionnel avec des joueurs qui sont arrivés, bien sûr quelques ratés avec Ferran Torres qui pour moi est un joueur complètement nul, mais il faut reconnaître on a eu Gundogan, on a eu également des joueurs comme Joao Cancelo, comme Joao Félix, même si c'était en prêt sans option d'achat. Effectivement, l'année dernière, le mercato du FC Barcelone ressemblait à quelque chose. Notamment, on a également fait l'acquisition d'un certain Vitor Roque qui devait être la tête de gondole du FC Barcelone. On se rend compte que tout cela était de la poudre aux yeux. On se rend compte que le FC Barcelone n'a pas les moyens de même se payer des petites culottes deuxième main. Donc, qu'est-ce que va faire le FC Barcelone cette année? Qu'est-ce qu'on peut espérer gagner avec une équipe où il n'y a aucun renfort? C'est vrai, on a été mettre plus de 55 millions sur Dani Olmo, mais Dani Olmo à lui tout seul, est-ce que Dani Olmo peut permettre au FC Barcelone de gagner la Liga, d'espérer d'arriver en quart de finale, en demi-finale de la Ligue des Champions? Quoi qu'il en soit, nous avons décidé de mettre l'argent sur Dani Olmo pour se rendre compte à la fin que nous n'avons pas les moyens de l'inscrire pour la Liga. Eh bien, à cause de ça, nous sommes obligés de brader des joueurs. Notamment, on laisse partir Iker Gundogan à City. C'est vrai que Gundogan avait très mal commencé sa saison. J'ai trouvé qu'il était en deçà de ses capacités. Mais il faut reconnaître quand même qu'il a remonté la pente. Il était devenu vraiment la pièce maîtresse de notre milieu de terrain quand il était associé à la fois avec Pedri, à la fois avec De Jong ou même Fermin Lopez, à chaque fois, Gundogan était le joueur qui était capable de casser des lignes avec des passes magnifiques dans le dos de la défense. C'est lui qui était capable d'avoir la vision du jeu. Lorsque, par exemple, De Jong n'était pas là ou De Jong était un peu plus bas, eh bien, c'est Gundogan qui était, le maestro de l'équipe du FC Barcelone, qui était le distributeur de jeu, qui avait la vision pour permettre à FC Barcelone d'être un peu plus offensif que d'habitude. Maintenant, vous prenez ce joueur, vous le laissez partir gratuitement. C'est un scandale, alors que ce joueur aurait pu très bien t'apporter 10, 15, voire 20 millions d'euros. Je ne sais pas ce que M. Laporta a derrière la tête. Je ne suis pas dans les instances. Je ne sais pas ce que Deco a derrière la tête. Mais nous, devant notre télé,
nous, en lisant les journaux, lorsque nous voyons cela, eh bien, nous tombons de notre chaise. On commence à en avoir marre, on commence à en avoir ras-le-bol. Moi, si ça continue, je vais arrêter de suivre le FC Barcelone, je vais suivre le FC Guingamp, je vais suivre le FC Fontainebleau. Comment peut-on espérer gagner la Ligue des Champions avec des joueurs comme ceux que nous avons? En plus de cela, nous avons des joueurs que nous laissons partir gratuitement. On a laissé partir Messi gratuitement, maintenant on laisse partir Gundogan gratuitement. Quand c'est des joueurs qui n'ont pas une plus-value, quand c'est des joueurs qui n'ont pas la possibilité de t'apporter quelques millions, oui, tu peux laisser partir ces joueurs gratuitement. Mais Gundogan, même si tu l'as eu gratuitement, c'est là qu'il fallait profiter pour lui mettre un contrat et essayer de tirer quelques millions. Nous sommes des clowns, nous sommes devenus la risée du monde, nous sommes devenus des clowns. D'ailleurs, on a déjà été des clowns, hein, parce que quelle équipe de la trempe du FC Barcelone qui va perdre 8-1 contre une autre équipe? Donc c'est la preuve que ça faisait longtemps déjà qu'on était des clowns. Mais moi, je pensais qu'avec l'arrivée de Laporta à la présidence, je pensais que les choses allaient changer. Je pensais en demandant à Xavi de prendre la porte et on fait venir Hansi Flick, je pensais que quand même, cette année, on allait ressembler à quelque chose. Maintenant, on va jouer sans Joao Félix, on va jouer sans Joao Cancelo, qui n'est pas rien. Quand on se rappelle ce que Joao Cancelo apportait, que ce soit sur le côté gauche comme latéral gauche ou comme latéral droit, c'est énorme. Et on laisse partir Joao Cancelo, on laisse partir Joao Félix. Combien de fois Joao Félix nous a tiré de la merde avec un but qui venait de nulle part? On laisse partir Joao Félix. Encore Joao Félix, c'est pas grave, mais Joao Cancelo, on laisse partir Joao Cancelo, et puis on laisse partir Joao Félix, et puis on laisse partir Gundogan. Dans ce cas-là, pourquoi ne laisse pas partir De Jong? On n'a qu'à laisser partir De Jong aussi. Hein? On n'a qu'à laisser partir aussi Ronald Arroyo, on n'a qu'à laisser partir également notre gardien de but. Ben oui, pourquoi on garde Ter Stegen? Faisons aussi partir Ter Stegen. Non, sans déconner, ces gens sont des clowns. Je ne sais pas. Non, sans déconner, franchement, on aurait dit ma barbe, quoi. On aurait dit ma coupe de barbe. Ça veut dire de la merde. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que font ces gens. Bon, en tout cas, les gars, j'espère quand même que malgré tout cela, on va gagner quand même notre match de demain soir. J'espère, encore une fois, que malgré tout ce cirque, que le FC Barcelone va continuer d'engranger des victoires et enfin de nous montrer un peu moins ridicule sur le terrain. D'autant plus que notre adversaire premier, c'est-à-dire le Real Madrid, est dans le caca avec un certain Kylian Mbappé qui confond le terrain de foot et la cueillette des cerises. Donc, vaut mieux continuer à engranger des points. J'espère que ce week-end, nous allons pouvoir engranger 3 points supplémentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout, sortez couverts, soyez gentils, soyez sages, respectez les anciens, respectez votre famille et je vous dis à très bientôt sur le Carré Foot. Ciao!